Fils d'un maçon sarde installé à Marseille au XIXe siècle, Dominique Piazza naît le 31 mai 1860. Il grandit dans le quartier d'Andoum à Marseille, au sein d'une famille modeste, et son nom aurait pu rester totalement inconnu s'il ne s'était pas autant investi dans la promotion de Marseille et de la Provence. Il commence sa carrière en 1874, à l'âge de 14 ans, dans une entreprise de commerce spécialisée dans l'importation de raisins et de légumes secs, la Maison Fleury, de laquelle il est promu comptable 2 ans plus tard. Devenant par la suite le bras droit de Charles Fleury, il finit par lui succéder et rachète l'entreprise avec son frère en 1898. L'entreprise, qui prend le nom de Piazza Frères, possède ses entrepôts, ou domaines comme on les appelle à Marseille, rue Sainte-Pauline, actuelle rue François Moisson. Ils sont situés entre la rue de la République et les quais de la Joliette, où sont débarqués les raisins secs que les frères Piazza importent depuis la Turquie par voilier. La société s'installe ensuite dans de plus vastes locaux, au 88 boulevard de Paris, à proximité des docks, et prend le nom de Piazza Erizzi. À la fin de la Première Guerre mondiale, Dominique Piazza se retrouve seul à diriger la société. Il la vend en 1922, après 49 ans d'activité. Sa réussite professionnelle et personnelle est confortée par un beau mariage qui signe une ascension sociale marquée par l'accumulation des charges et des honneurs. Il est entre autres juge au tribunal de commerce, président du syndicat du commerce de légumes secs et membre de la Société pour la défense du commerce. Parallèlement à cette carrière professionnelle exemplaire, Dominique Piazza a développé une importante activité liée à la diffusion du patrimoine local. En 1891, il est l'inventeur de la carte postale photographique, dont le concept sera largement repris par d'autres éditeurs qui feront fructifier son invention. Cherchant à envoyer à un ami d'enfance parti en Amérique du Sud des souvenirs de sa ville natale, Piazza eut l'idée de reproduire des vues en phototypie sur de simples cartes postales à tarif réduit. Il fabrique alors un prototype, puis imprime à grand tirage et commercialise des cartes postales avec au dos 3 vues photographiques de la ville et la phrase « Bon souvenir de Marseille ». Les éditions Piazza éditent dès lors des cartes postales, mais aussi des cartes topographiques et des guides de la Provence. À côté de la promotion du patrimoine monumental de sa ville natale, Dominique Piazza s'investit aussi dans la défense du paysage naturel. En 1896, il fonde, avec son ami Paul Ruat, la Société des excursionnistes marseillais, qu'il préside dès 1897, dont la mission est de faire connaître et aimer la Provence et ses paysages. Grâce aux cotisations modiques, au recrutement familial, à la qualité des excursions et des conférences, la Société des excursionnistes compte plus de 8000 membres en 1914 et devient l'un des mouvements les plus importants d'Europe. Ce passe-temps organisé et encadré tient davantage du tourisme que du farniente et originel, même si les deux finissent toujours par se rencontrer. Dans la lignée des missions de sensibilisation de la société, Piazza est présent le 13 mars 1910 pour défendre la calanque de Port-Miou contre les dégradations de la compagnie chimique Solvay. En 1912, il fonde sa propre association, La Famille, avec pour but la découverte des beautés naturelles de la région et le maintien des traditions. Pendant la Première Guerre mondiale, elle se mobilise activement pour l'accueil des réfugiés chassés par les combats et les bombardements. Grand mécène, il fonde le théâtre Sylvain, théâtre de verdure qu'il achète dans le vallon de l'Oriol à Marseille et qui prend le nom de son ami Eugène Sylvain, acteur réputé, dont il finance les spectacles. Inauguré en 1923, ce théâtre, qui reprend le modèle d'Épidore, accueille 5000 personnes dans un décor naturel de collines et d'espèces méditerranéennes. Son investissement effréné est-il dû aux origines étrangères de sa famille ? Il n'en demeure pas moins un exemple d'ascension sociale permis par le développement de l'activité industrielle marseillaise. Le 13 décembre 1941, cet admirateur de Frédéric Mistral, promoteur infatigable des richesses de la Provence, s'éteint à l'âge de 81 ans dans sa ville natale.